Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Aujourd'hui, nous avons décidé de suivre des jeunes qui vivent leurs vacances pas comme les autres. Ni coup de pêche, ni kitesurf, ils ont décidé de vivre leurs vacances différemment. On commence tout d'abord au nord du pays, à la mission catholique de Bondé, à Ouégoua. Ils étaient près de 500 jeunes venus des 4 coins du pays. Hier, des ateliers leur ont été proposés. Natacha Ogui a testé avec eux un nouvel atelier, celui de l'art immédiat. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint et puis après vous me ramenez la photo. Dans 15 minutes par exemple, vous me ramenez la photo. Et en les voyant dans les différents rassemblements, c'est vrai qu'on les voyait tout le temps selfie avec leurs petits jeux de doigts et tout ça. Et je me suis dit, à partir de là, pourquoi pas utiliser ce mode de selfie. Et puis à travers ça, parce que les jeunes aiment ça, et leur faire connaître Jésus, ou leur faire sortir leur expression, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, qu'est-ce que la foi pour eux. On essaye déjà de voir qu'est-ce que ça représente pour nous, chemin, de rechercher un peu les petits mots, en gros, et ensuite on essaye de chercher un espace un peu qui regroupe ce qu'on pense en fait. Elles représentent tous un peu les obstacles ou les épreuves qu'on a dans la vie. Du coup là on va essayer de vite aller voir si on peut pas aller chercher un autre endroit. Et après, attends, tu tires celle-là, après on va dire, voilà, vas-y. En fait il faut que tu trouves une parole de la Bible qui représente un peu la photo, mais tout en restant dans le thème du chemin. Il y a peut-être des paroles de la Bible qui vous ont marqué ou... Là, on fait le montage de la photo et de la parole en fait qu'on a choisie pour exprimer un peu le thème. Pour accueillir les jeunes qui n'ont pas d'occupation. Faut aller animer devant, il y a un groupe. Et à Bourail, une quarantaine de jeunes de 16 à 22 ans se forment à la base navale Chalex pour apprendre les joies du métier de marin. Océane Zobler est allée les rencontrer au camp de Nandaï. L'exercice du jour, apprendre à tirer à balles réelles. Julie a 16 ans et tire pour la première fois au FAMAS pour sa préparation militaire marine. Ça s'est très bien passé, c'est une découverte parce que j'ai jamais fait ça et c'est impressionnant quand même. Le plus difficile, de tirer et de viser parce que forcément on n'a pas l'habitude. Moi je pensais avoir plus mal, enfin j'ai pas eu mal justement, mais ça tire un peu vers en arrière. Numéro 7, c'est bon ? C'est pas bouché là. C'est Là, c'est le numéro 3. Hein. C'est peut-être tes lunettes. Au-delà de la discipline et de la rigueur, les stagiaires découvrent ici les bases du métier de fusilier. Et avant tout, il faut veiller à la sécurité. En fin de compte, il y a des règles de sécurité qui leur ont été apprises. Donc en fait, on leur explique que, en gros, une arme n'est pas dangereuse, c'est juste la personne qui tient l'arme qui est dangereuse en fait. Voilà, entre la cible et la personne qui a l'arme, il faut qu'il y ait personne qui passe devant tout simplement. Ces jeunes passent par petits groupes et doivent tirer 15 cartouches chacun. Avant ces séances de tir, ils ont tous suivi des cours théoriques sur le sujet. On leur explique les différentes pièces et autres, ça commence comme ça, c'est petit à petit. Ensuite, ils sont allés hier à Ploum, du côté du RIMAP, pour faire un test, mais sur version électronique, hein, c'est pas à balles réelles. On y va progressivement. Aujourd'hui, ils ont découvert à travers le tir un autre aspect du métier de marin, de quoi faire de nouvelles vocations avant la fin de leur formation le 2 février. C'est la dernière ligne droite pour le premier tour des primaires de la gauche. Ce 22 janvier, vous voterez pour le candidat socialiste. Je vous propose de découvrir le programme des 3 derniers candidats. Candidat aux primaires de la gauche, François de Rugy est militant écologiste depuis 26 ans. Persuadé que la France est en crise en évoquant les attentats, les migrations, le climat, l'économie et la montée du Front National, d'après lui, la gauche peut sauver la France.
Son combat, lutter contre l'effet de serre et pour y arriver, repenser le secteur du transport en ne vendant que des véhicules 100% électriques. Le vice-président de l'Assemblée nationale a pour slogan « La France de tous les progrès ». Quant à Manuel Valls, il fait campagne avec le slogan « Une République forte, une France juste ». Licencié en histoire, il aime mettre en avant son amour pour la France. L'ex-premier ministre confirme sa volonté de défiscaliser les heures supplémentaires. Il a notamment fait plusieurs autres promesses, dont un service civique obligatoire de 6 mois, la division par 2 en 5 ans de l'écart salarial homme-femme, un prêt à taux zéro pour les entrepreneurs ou encore une revalorisation de 10% des minima retraites. Manuel Valls a également une bonne connaissance du dossier calédonien. Il fut député sous l'étiquette des Verts en 2004, puis rejoint le MoDem de François Bayrou. Ensuite, il forme le Front démocrate. Jean-Luc Benamias veut défendre l'intérêt général. Comme certains des candidats, le hollandiste veut un scrutin proportionnel pour les législatives. Un revenu universel pour l'emploi, un service civique obligatoire ou encore légaliser le cannabis. Malgré ses faibles chances de gagner, Jean-Luc Benamias tentera au moins ainsi de se faire entendre. Pour les lieux de vote, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. Sport, le comité organisateur de la O-League 2017 de football s'est réuni aujourd'hui à Koné. Le calendrier a été établi. Écoutons les précisions de Jean-Pierre Djaïoui au micro de Vanessa Kédé. Champions League de l'Océanie qui va se dérouler ici du 25 février au 4 mars. Et l'équipe de Yengen qui est qualifiée recevra ici à Koné l'équipe de Nouvelle-Zélande, Team Wellington, l'équipe de Fidji, une équipe de Fidji et Samoa. Le tournoi va se dérouler durant la période du 25 février au 4 mars. Il va y avoir en tout 6 matchs qui vont se dérouler. Un premier match le samedi 26, le deuxième match sera le mercredi 1er mars et le samedi 4 mars, le troisième match, et à chaque fois il y aura 2 matchs. Il faut simplement noter que Magenta, qui est également qualifié, reçoit aussi le tournoi sur Nouméa avec les 4 équipes qui sont dans son groupe. Le premier match se déroulera le 26 février à 17h. Samoa affrontera la team de Wellington et à 20h, Yengen affrontera Fidji. Et enfin, hier soir, à la piscine de Pointe-Bout, se sont déroulés les derniers entraînements de water-polo pour le club Les Petits Picots. 13 d'entre eux participeront à la rencontre contre l'équipe de la Ligue de natation de water-polo de Nouméa, Anissa Toussi et Océane Zobler. On n'est que 3, on essaie d'écarter au maximum. On essaie de s'écarter au maximum. On lève la main, on donne des propositions. Ouais, je sais, c'est très dur. Très dur car pour ce dernier entraînement avant sa toute première compétition, le club des Petits Picots met le paquet. Atelier attaque-défense, atelier shoot et atelier PPG. Préparation physique générale. On est ici, on vient monter, hop, et on descend. Ok, jusque-là rien de très compliqué. Le 5e, on a tous un bidon. On est ici, on vient le passer à son collègue qui vient nous le repasser. Malgré les difficultés de l'entraînement, tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Au water-polo, c'est le même principe qu'au handball, tous les joueurs sont attaquants et défenseurs. On est très très vite fatigué, hein. On fait attaque-défense, ça y est, on crache ses clopes, on appelle sa maman, tout ça, donc voilà, c'est chouette. Et du coup, ça exige une organisation, de se relayer, tout ça. Voilà, j'aime bien la dureté du sport et la convivialité qui sont mélangées. L'objectif de cette dernière préparation est de trouver une bonne cohésion de groupe et définir la place de chacun dans cette équipe mixte. Le but du jeu est avant tout une rencontre entre copains le mercredi soir et d'aller sur Nouméa pour s'amuser ensemble. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de niveau pour jouer au water-polo, juste avoir la bonne ambiance. L'équipe de water-polo de Pointe-Bout disputera son premier match amical demain à 20h au Centre des nageurs calédoniens à Nouméa. Merci de votre fidélité. Demain, une rétrospective des sujets de la semaine dans NCTV Hebdo. L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et je vous retrouve lundi.